Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, nous sommes toujours sur la plateforme YouTube de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance et avec la collaboration de la direction de l'éducation de la Wilaya d'Oran pour vous présenter ces cours consacrés au premier projet pour les élèves et destinés aux élèves de la première année secondaire tronc commun lettres. Nous arrivons à cette séance de remédiation, la deuxième partie et la fin de cette séance aussi. Tout le plaisir de reprendre le travail avec vous. Bonne réception, je dirais. Nous commençons. Donc, voici la deuxième partie. La deuxième partie, c'est une activité, deux activités où on va conforter le travail que nous avons fait sur la voie passive et la voie active. Alors, la consigne, activité numéro 1, mettez les phrases ci-après à la voie active. Première phrase, beaucoup de savants dans le monde mènent des recherches pour éradiquer le virus du Covid-19. 2. Deuxième phrase, le réchauffement du climat provoque des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Troisième phrase, en 1967, le physicien américain John Wheeler invente le terme trou noir utilisé en astrophysique, la physique de l'espace. Alors, nous allons corriger phrase par phrase. Vous suivez avec moi, toutes les phrases étaient présentées à la forme active. Maintenant, voici ma phrase, toujours à la phrase active. Elle est devant vous. C'est grand, c'est visible. Et voici maintenant ma phrase à la voix passive. Nous allons comparer. Bon, beaucoup de savants, c'est qui mènent des recherches, ce sont les savants. Donc c'est mon sujet. Mon verbe, c'est mène, E-N-T, c'est le pluriel parce que ici, le non-noyau, c'est les savants, il est au pluriel. Ils mènent quoi? Des recherches pour éradiquer, c'est le but, éradiquer le virus du Covid-19. Allez, donc on travaille à partir du schéma, on se rappelle, pardon, du schéma. Alors, des recherches sont menées, donc le sujet, c'est les recherches. Sont menées, sans c'est l'auxiliaire être, il est au présent, comme le verbe mener ici. Mène, c'est le présent de l'indicatif, mener. Alors maintenant, mon verbe, c'est tout cela, c'est l'auxiliaire et le participe passé. On a dû accorder parce que les recherches, c'est un nom féminin pluriel, donc il y a le E du féminin et le S du pluriel. Le verbe ici, il est au présent passif. Par qui? C'est qui mène les recherches? Beaucoup de savants. Dans quel but? Où? Dans le monde. Attention, regardez la ponctuation ici. Ça, c'est un CC de lieu. Donc, après, j'ai un CC de but. Donc, j'ai dû le mettre entre virgules. Pourquoi? Pour éradiquer le Covid-19, c'est le CC de but. Deuxième phrase. Le réchauffement du climat provoque des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Donc, les ouragans, par exemple, les tempêtes sont plus fortes. Attention, le nombre n'a pas changé. Pour les ouragans, surtout, on est toujours dans le même nombre en général, mais la force de l'ouragan est de plus en plus forte. Il y a plus de sécheresse aussi, il y a plus d'inondations. Alors, donc, le verbe ici, c'est provoquer. Mon sujet, c'est le réchauffement du climat. Il provoque quoi? Des phénomènes météorologiques, ouragans, sécheresse, inondations, tempêtes, tout ce qui concerne la météo, le temps, si vous voulez, de plus en plus extrêmes. Comment ils sont ces phénomènes? Ils sont très forts. La forme passive, des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, tout ça c'est mon sujet, sont provoqués. Sont, c'est l'auxiliaire être, il est au présent comme le verbe provoque ici au présent. Provoquer
Le participe passé, j'ai dû accorder parce que ce sont des phénomènes météorologiques, donc c'est un pluriel. Par qui? Par le réchauffement du climat. Troisième phrase. En 1967, le physicien américain John Wheeler invente le terme trou noir utilisé en astrophysique. À la voix passive, en 1967, donc notre cessez de temps, nous l'avons laissé là où il est. Le terme trou noir, utilisé en astrophysique, regardez ces virgules que j'ai mis en rouge, parce que ça c'est une explication, une information en plus, qui ne fait pas partie directement du sujet, le trou noir. Donc c'est pour ça que je l'ai mise ici, pour la détacher de mon sujet. Le verbe est inventé et donc au présent, le terme trou noir est inventé par le physicien américain. Par qui? Par le physicien américain John Wheeler. Donc voici une première activité. De la voix active, nous sommes passés à la voix passive. Activité numéro 2, on va faire le contraire. On va passer de la voix passive à la voix active. Et là, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui va changer dans cet exemple-là. La consigne, transformer les phrases ci-après à la forme active. La première, le premier vaccin contre le nouveau coronavirus est testé dans plusieurs pays. 2. Le robot médical Da Vinci est utilisé pour réaliser des interventions chirurgicales complexes, difficiles. Le concept de la ville flottante est proposé comme solution à l'élévation du niveau de mer. Bon, j'espère que vous connaissez un petit peu le vaccin contre le coronavirus, vous comprenez cela. Le robot médical appelé Da Vinci, il est utilisé pour faire des opérations, il va aider les chirurgiens à faire les opérations difficiles. Et le concept, c'est la notion de la ville flottante, ça veut dire les spécialistes de l'urbanisme, de la construction des villes, avec le changement climatique et le niveau des mers qui s'élève. Des villes côtières sont menacées, des gens sont menacés, ils vont devenir des réfugiés du climat, ils doivent aller ailleurs. C'est pas parce qu'il y a des guerres ou bien une famine, c'est parce qu'il y a l'eau. L'eau a envahi leur ville. Bon, la suite, corriger. Donc, ça c'est toujours ma phrase à la voix active. À la voix passive maintenant, on teste le premier vaccin contre le coronavirus dans plusieurs pays. Regardez le en, c'est un sujet, il est en couleur ici. On l'a encadré en jaune, on l'a souligné en vert, le code du sujet. Le verbe c'est test. D'où j'ai ramené le en? Pourquoi le en? D'où on l'a ramené le en? Le en grammaire, c'est un pronom personnel indéfini. Ça veut dire il n'est pas précis. Le en, c'est qui exactement? Tout dépend de la phrase. Si je reviens à ma phrase à la voix active. Alors, le premier vaccin contre le coronavirus. Tout ça, c'est mon sujet. Et tester, ça c'est mon verbe. Il est au présent ou dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'il me manque ici? Je pose la question, je réponds, vous répondez. Qu'est-ce qui me manque? Le complément d'agent. Donc, je n'ai pas un complément d'agent, mais à la voix active, j'ai besoin d'un sujet. D'où je ramène alors? Je vais travailler avec le en du moment que je ne sais pas qui. Le sujet n'a pas été cité ici. Deuxième phrase. Le robot médical Da Vinci est utilisé pour réaliser des interventions chirurgicales complexes. Donc, c'est comme vous, il m'arrive de faire des problèmes de prononciation. À la voix passive, on utilise le robot, c'est avec la liaison, le robot médical Da Vinci pour réaliser des interventions chirurgicales complexes. Alors, la même chose, parce que ici, on ne nous a pas dit qui fait les opérations. On a dit, qui va utiliser ce robot-là? Dans la phrase, on ne le sait pas.
En réalité, dans la réalité, nous savons que ceux qui font les opérations, ce sont des chirurgiens, des docteurs, des médecins. Mais dans la phrase, est-ce que j'ai l'information? Non, je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas mon complément d'agent. J'ai un sujet, le robot médical Da Vinci, j'ai mon verbe et j'ai un CC de but, un complément circonstanciel de but pour réaliser des interventions. Donc, en, toujours, le verbe il est au présent parce que l'auxiliaire il est au présent. La troisième phrase, le concept de la ville flottante est proposé comme solution à l'élévation du niveau de mer. Donc c'est toujours la même chose. Nous avons des phrases à la forme passive sans leur complément d'agent. Donc le sujet, le concept de la ville flottante, le verbe est proposé, l'auxiliaire est au présent, donc on doit conjuguer aussi au présent. Comme quoi? Comme solution à l'élévation du niveau des mers. La forme passive, la forme active, pardon, on propose. Donc, on va utiliser le pronom personnel indéfini. En général, on propose, le verbe il est au présent, le concept de la ville flottante comme solution à l'élévation du niveau des mers. J'espère que vous avez compris ce que nous avons fait. Nous allons maintenant voir une synthèse, un résumé de ce que nous avons fait, un petit rappel. Donc, 1. Le discours explicatif, dans le discours, explicatif, le verbe est souvent conjugué au présent de l'indicatif et il a la valeur du présent de vérité générale. Ça, c'est un résumé. 2. Au présent passif, l'auxiliaire être est conjugué au présent de l'indicatif. Bon, maintenant, important, lorsque le complément d'agent est absent dans la phrase passive, le pronom indéfini en sera le sujet de la phrase active. Alors, en distanciel maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai donné un résumé, on a expliqué pourquoi le en. Maintenant, on arrive à la fin de la séance. En distanciel, ça vient de distance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire chez vous à travers ce cours présenté ici. Alors, consigne numéro 1, relevé du texte proposé en évaluation diagnostique. Le premier texte sur le cœur et le son, 2 phrases à la forme active. 2. Réécrivez-les, ces phrases-là. Donc, c'est les phrases, les 2 phrases, à la forme passive. Consigne numéro 2. Rédigez un court texte sur le vaccin en vous appuyant sur des informations, recueillies sur le dictionnaire en ligne. Par exemple, la phrase qu'on a proposée dans l'activité numéro 2 sur le robot Da Vinci. Donc, allez-y chercher qui est Da Vinci et pourquoi le robot s'appelle Da Vinci et qu'est-ce qu'on a été chercher dans cette appellation. C'est un exemple. Mettez les phrases à la forme active dans une première activité. B. Réécrivez le même passage à la forme passive. Donc, voici 2 petits travaux à faire à la maison, à distance, chez vous. Pour la correction, vous avez le choix entre corriger en classe ou bien avec vos camarades ou proposer l'activité à votre professeur et corriger avec lui. Vous avez des questions? C'est la dernière image que vous allez voir avec moi aujourd'hui. La dernière question, donc vous avez des questions. Si vous avez des questions, on va essayer d'apporter une réponse. Écrivez-nous si vous pouvez faire des commentaires ou bien posez vos questions aussi à vos enseignants si vous n'avez pas encore compris ce que nous avons, ce que nous avons vu ensemble. Si vous n'avez pas encore compris quelques, ou bien vous avez besoin seulement d'autres explications. C'était des cours d'accompagnement. On n'a pas fait tout le projet. On a seulement résumé. On a vu l'essentiel.
on a travaillé ensemble trois textes, pardon. Nous vous avons proposé des activités de remédiation sur la voie passive et la voie active qui sont utilisées dans le discours objectivé. On recherche ça pour l'objectivation, pour ne pas mettre en valeur, trop en valeur, le sujet qui fait l'action, mais plutôt le sujet qui subit l'action. J'espère que nous avons pu vous apporter quelque chose de nouveau. Merci infiniment de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous, travaillez bien, restez en bonne santé. Au revoir et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.